Bienvenue dans la rencontre des maîtres. Je pourrais vous vaincre avec une seule main. Dans cet épisode, nous vous présentons Xero, un maître usant de compétences de contrôle et de combos dévastateurs. Vous croyez pouvoir me surclasser? Xero a passé toute son enfance dans un centre de recherche illégale sur Amari, où ses talents naturels de maîtrise du sol étaient analysés. Après avoir fui le complexe, Xero s'est servi de ses pouvoirs pour défendre les opprimés des ghettos, jusqu'à ce qu'Imadat le persuade que l'origine de leur souffrance était les cimes. L'arme de Xero est l'Holocube, qui augmente sa capacité à manipuler les ennemis en gravant des runes holographiques sur eux. Il peut être optimisé pour gagner en dégâts, en portée ou en vitesse d'attaque. La compétence passive de Xero, gravure d'Holocube, marque les cibles frappées par son attaque d'arme. Quand un ennemi est gravé 2 fois, il devient vulnérable aux compétences de Xero. Attention, aucune de ces compétences de base ne peut être utilisée sur une cible qui n'est pas gravée. Sa compétence de survie est saut holographique, qui le déplace sur une distance moyenne et lui permet d'éviter les dégâts. Sa première compétence est gravure explosive, qui inflige de lourds dégâts autour des cibles gravées. Améliorer son rang réduit le temps de recharge, augmente sa puissance et son rayon de dégâts. Gravure rongeante trouble l'esprit des ennemis gravés et réduit brièvement leurs dégâts d'armes et de compétences, ainsi que leur défense. Avec le rang, son temps de recharge diminue et les effets des réductions augmentent considérablement. Gravure télékinétique propulse Xero vers l'arrière et attire les ennemis gravés sur sa position précédente. Ces cibles sont modérément ralenties pendant un court instant. Améliorer son rang réduit le temps de recharge tout en augmentant la puissance et la durée du ralentissement. La dernière compétence de Xero envoie une gravure assommante sur les cibles gravées et les étourdit un instant. Avec le rang, le temps de recharge diminue alors que la durée de l'étourdissement augmente. Enfin, sa compétence ultime, onde cubique, inflige de lourds dégâts dans une vaste zone autour de lui et pose une gravure sur toutes les cibles. Avec le rang, la puissance et le rayon d'attaque augmentent. Xero possède peu d'options offensives, mais en les associant à ses capacités de contrôle des ennemis, il devient une cible difficile à combattre. Ses courts temps de recharge impliquent que vous vous retrouverez rapidement à court de mana si vous n'y prêtez pas attention. Alors gardez toujours un œil dessus en combat. Pour en faire un atout offensif, équipez-le de gravures explosives et de gravures télékinétiques. Vous pourrez ainsi bloquer la fuite des ennemis et leur infliger des dégâts constants. Si vous préférez apporter du soutien, Xero peut utiliser gravure rongeante et gravure assommante pour miner la force et la défense ennemie et étourdir les cibles prioritaires pour l'équipe. Quand vous affrontez Xero, éviter ses attaques d'armes réduira considérablement son impact car il ne pourra pas activer ses compétences sans avoir gravé ses cibles. Gardez à l'esprit que ses temps de recharge sont très courts et que sa capacité ultime n'utilise qu'un orbe, ce qui signifie qu'il vous réserve bien des surprises. Xero est un commando sournois aux dégâts explosifs et aux puissantes capacités de contrôle. Son jeune âge ne l'empêche pas de briller en duel en verrouillant une cible unique ni de faire ses preuves en équipe. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur j'aime. Retrouvez plus d'infos sur les maîtres sur playmxm.com et pensez à nous suivre sur Twitter, Facebook et YouTube.